Bonjour Max. Bonjour Benoît. Tu nous as expliqué dans une première vidéo ce qu'est la pensée intégrale de Ken Wilber. Et donc, en gros, ces quatre cadrans, le cadran objectif, le cadran subjectif, individuel et collectif. Et donc, l'idée de ça, c'est d'avoir une conscience déjà de ces manières d'aborder différemment la réalité des choses. Pour faire quoi, somme toute parce qu'il ne s'agit pas de refusionner comme pouvaient être les choses, les modes de pensée auparavant. Il ne s'agit pas non plus de splitter ou de complètement différencier les choses. Mais donc, c'est quoi? C'est l'intégration? Explique un peu ce que tu veux dire par là. Alors, dès qu'il y a fusion, il n'y a plus de distinction. Et je veux dire, c'est pas adéquat si on prend, et je te propose moi de prendre la thématique de la relation d'aide, par exemple. Oui. Ben, finalement, être dans un état fusionné, c'est tout mélanger, ce qui amène justement des difficultés dans la compréhension et dans ce qu'on peut identifier le fonctionnement d'une personne qu'on accompagne. Être dans le clivage de la différenciation, ce serait de dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'aborder finalement la relation d'aide. Et la meilleure façon, c'est celle où une personne, une approche finalement, est plutôt orientée dans un des cadrans. L'intégration, ce serait d'une part que chaque cadran puisse reconnaître les limites de son pouvoir, entre guillemets, dans la thématique ici de la relation d'aide, si on prend celle-ci, et d'avoir une ouverture aux autres cadrans, c'est-à-dire d'avoir une réflexion commune de la relation d'aide dans cette vision intégrale, en fonction de la spécificité de chacun des cadrans. C'est ça. Et donc, ça pourrait rejoindre, si on parle de thérapie, ça pourrait rejoindre l'idée de la thérapie intégrative, où en fait, dans la relation thérapeutique, on va justement passer d'un cadran à l'autre, en tenant compte bien entendu de l'individu, de la personne dans son identité propre et subjective, mais aussi du milieu duquel il vient, d'où elle vient, de la culture, du groupe dans lequel elle est, et y compris notre société, bien sûr, dans laquelle elle vit. On passerait aussi par des questions qui paraissent essentielles, mais qui sont quand même d'objectiver certaines choses. Comment est-ce que cette personne vit? Quel est son état de santé? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Des choses comme ça. Et effectivement, ça permettrait de faire quelque chose d'intégratif. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et donc, il y a aussi... Enfin, chacun d'entre nous, on trouvera assez facilement des exemples de ceux qui prétendent avoir the méthode. Et on en retrouve dans tous les cadrans, somme toute. Bien sûr. Je veux dire, avoir la croyance qu'une approche résume et décrit la complexité, on va dire, de l'être humain dans le contexte de la relation d'aide, pour moi, manque de beaucoup d'humilité. Je pense que la vision intégrale permet justement de retrouver cette humilité face à la complexité qu'est l'humain et d'inviter les personnes qui appartiennent, on va dire, dans leur culture et dans leur vision de l'esprit à un autre cadran, d'avoir une réflexion commune par rapport à ça, plutôt que d'être dans le clivage. Oui, ce serait ne pas confondre effectivement intégrisme avec intégration. C'est un truc comme ça. Parce que y a effectivement ceux qui prétendraient que leur méthode est la bonne, et puis il y a les autres qu'on connaît aussi d'ailleurs par ailleurs qui mélangent tout, qui sont plutôt dans la fusion de tout est dans tout sert à tout. Voilà, et là ça devient gazeux dans le sens qu'il n'y a plus réellement une distinction qui est faite et la vérité se décrit dans l'amalgame. Oui. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement ça ramène à connaître ses limites, parce qu'effectivement les outils qu'on utilise sont plutôt dans un des cadrans, même si on a une conscience qu'il existe autre chose. Et puis il y a des approches qu'on classerait spontanément quand même dans certains de ces cadrans. Je pense par exemple au coaching, qui est souvent présenté comme étant observable, concret. Oui, tout à fait. À savoir que le coaching a émergé finalement dans une société très pragmatique, orientée sur les résultats et sur les aspects mesurables. Donc le coaching avait, parce que certains courants de coaching aujourd'hui, on va dire, dépassent un peu ce qu'ils
Heureusement. cette cristallisation. Mhm. Mais voilà, au départ, le courant de coaching est, ben voilà, quels sont les résultats, qu'est-ce qui est mesurable, qu'est-ce qui est objectivable, qu'est-ce qui est concret. Mais en faisant abstraction, c'est bien d'avoir des résultats, mais de croire que finalement ces résultats ne s'obtiennent qu'au travers de la pensée d'un cadran, quelque chose qui est de l'ordre de l'aberration. D'où l'importance aussi, par exemple pour un coach, de reconnaître ses limites dans son cadran et de travailler avec des personnes qui sont plus spécialisées dans cet aspect subjectif, psychothérapeutes, psychologues, qui eux maîtrisent mieux, ont une meilleure représentation de ce cadran-là. C'est peut-être aussi effectivement l'origine des difficultés de communication qu'on peut avoir entre écoles ou même entre individus, évidemment. Oui. On peut parler de la même chose, mais sous des angles différents, et donc on ne va pas se comprendre, évidemment. Oui, avec le risque de se fermer et de rejeter finalement une partie, entre guillemets, de la réalité qui se trouve dans un autre cadre. Ok, merci beaucoup Max, c'est très clair comme ça. Ben, merci Benoît, merci d'avoir laissé cette ouverture intégrative dans la conversation. À bientôt Max, au revoir. À bientôt.